Madame la vice-présidente du conseil départemental de la Dordogne, Monsieur le vice-président du CCAS de Bordeaux, Monsieur le président de la communauté d'agglomération bergeracoise, Madame la représentante du maire de Bergerac, Monseigneur Mousset, Madame la supérieure de la congrégation de Sainte-Marthe, Monsieur le président du conseil d'administration, chers collègues, chers amis québécois. Effectivement, on a la chance d'avoir des Québécois qui sont quelque part dans la foule. Je suis très heureux, mais aussi très honoré d'être à vos côtés pour cette inauguration de l'UHR de l'EHPAD La Madeleine, mais aussi de l'UHR de notre département, car comme vous le savez, celle-ci est ouverte à l'ensemble du territoire. Permettez-moi aussi de rajouter que nous profitons de ce moment pour inaugurer le premier étage baptisé Saint-Vincent, qui doit être considéré comme un service de l'EHPAD consécutif à sa restructuration. Je tiens donc à saluer l'engagement des personnalités présentes ou absentes aujourd'hui, qui se sont mobilisées pour que ce projet devienne réalité. D'une conception initiale de 14 lits pour ce qu'on appelle l'UHR, l'unité renforcée, la réalisation a atteint au final 22 lits complémentaires à l'étage pour un montant de 4 340 000 €. Je voudrais remercier particulièrement Monsieur le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, mais aussi les représentants de la DT24 qui nous ont permis, via une participation de CNR, à hauteur de 830 000 €, d'atténuer considérablement le prix de journée pour atteindre 62 € aujourd'hui. Je pense aussi à Monsieur le Président du Conseil départemental, qui nous a octroyé une subvention d'investissement et nous a accompagnés pour un montant total de 224 000 €. Et permettez également de remercier l'AGIRC et l'ARCO pour nous avoir retenus dans le cadre de réservation de lits, tout comme la CARSAT, qui a participé aussi à l'installation de matériel pour prévenir les risques professionnels, notamment liés au TMS. Enfin, je ne saurais oublier la congrégation du Sauveur, l'évêché de Périgueux, mais aussi la congrégation Sainte-Marthe, pour avoir soutenu de façon efficace cette réalisation, permettant ainsi d'accueillir les prêtres âgés et les religieuses dans les meilleures conditions. Vous le constatez, mesdames et messieurs, l'union a été totale autour de ce projet. Et comme à chaque fois, l'union a permis d'aboutir. Après la visite de l'établissement, nous nous accordons tous à dire que la réalisation architecturale est une réussite. Nous avons là une construction innovante, tant au niveau de sa conception, mais aussi de sa plus-value numérique. Je pense notamment au détecteur de chute, par exemple, et qui répond également aux préoccupations environnementales. Tout a été pensé pour que les réponses aux besoins des personnes âgées soient si intégrées qu'elles en deviennent évidentes, mais aussi naturelles. Il s'agit donc là d'une réalisation moderne, mais aussi humaniste. Toutes mes félicitations à l'architecte, aux responsables techniques et à l'ensemble des artisans pour avoir œuvré conformément au cahier des charges et dans les délais. Une mention particulière aussi à Monsieur le maire, qui est représenté aujourd'hui, qui nous a fait partager de précieux conseils en matière de fouilles archéologiques. Très important. Mais comment pouvait-il en être autrement? L'ensemble de l'établissement s'est mobilisé pour aboutir, et autour du comité de pilotage, sous la directive du docteur Charles, à qui je voudrais rendre aujourd'hui un hommage particulier. Les plans ont été vus et revus avant d'obtenir la labellisation par les autorités de contrôle. Car ici, plus qu'ailleurs, le cadre architectural joue un rôle très important. En effet, il doit être le support du projet de soins et d'activités adaptées et répondre à minima à 3 objectifs. Créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant. Procurer au personnel un environnement de travail ergonomique et agréable. Et enfin, offrir des lieux sociaux pour le groupe et permettant d'y accueillir les familles.
Bien sûr, la coordination est aussi un enjeu primordial, car la prise en charge des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer nécessite la mise en place d'une coordination active entre les différentes structures sanitaires et médico-sociales, bien sûr sous l'impulsion du médecin coordonnateur. Ainsi, nous avons pu conventionner avec les partenaires de la filière gériatrique habituelle, mais aussi avec les EHPAD du territoire, car nous devons rappeler que la présence en UHR est séquentielle et que lorsque l'état du patient est stabilisé, il doit retourner dans la mesure du possible à son ancien domicile, EHPAD y compris. Pour atteindre ces objectifs, il est impératif que le projet soit à visée thérapeutique et que l'unité propose des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes, au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes, à la mobilisation des fonctions sensorielles, mais aussi au maintien du lien social. Vous comprendrez que, compte tenu de ce défi, l'accompagnement personnalisé de vie et de soins est impératif et qui ne peut être mené qu'avec du personnel compétent, mais aussi formé aux techniques d'observation et d'analyse des comportements, mais aussi aux techniques de soins et de communication. C'est ce que nous avons pu réaliser grâce au soutien de Pôle emploi et d'UNIFAF, notre OPCA, qui ont accepté de prendre en charge le financement des journées de formation, et ce, avant l'ouverture. Cette initiative a permis d'amener une cohésion au groupe des professionnels, mais aussi de leur apporter des compétences spécifiques, notamment en matière de manutention physique, mais aussi relationnelle, et bien comprendre les leviers de la bientraitance, axés souvent sur le regard, la parole, mais aussi le toucher. Et c'est à vous, les personnels de l'EHPAD, à qui je souhaite m'adresser pour conclure. Je tiens à saluer votre professionnalisme, qui permet de créer un cadre sécurisant pour les résidents, mais aussi pour les familles. Je suis conscient de tout ce que vous leur apportez. Dans cette structure, les relations entre les équipes et les personnes accueillies sont essentielles, mais aussi déterminantes pour le bien-être de tous, tant au niveau de l'EHPAD que dans les autres services périphériques, tels que la Maya, l'accueil de jour, l'accueil de nuit, la plateforme d'accompagnement de répit, l'hébergement temporaire ou la démarche SMAF joue un rôle déterminant. La reconnaissance EHPAD Centre Ressources que nous avons pu obtenir ne fait que conforter et valider ces différentes offres de services et me conforte dans ma vision de la gérontologie depuis des années, à savoir qu'il existe un potentiel à explorer pour ouvrir l'établissement sur l'extérieur et sortir d'un système binaire, tout EHPAD ou tout domicile. 2 projets à venir vont dans ce sens. La plateforme interprofessionnelle e-santé du Bergeracois, en partenariat notamment avec le pôle de santé de Bergerac, qui permettra de suivre à distance les pathologies courantes de nos résidents. Mais aussi l'accueil de jour itinérant que nous allons développer avec le centre hospitalier de Bergerac. Je salue Madame Motte ici présente, qui amènera des prestations d'accueil de jour hors nos murs, mais aussi hors de Bergerac, pour se concentrer vers le Bergeracois et notamment les zones rurales. Ces choix sont d'ailleurs guidés dans un engagement d'une véritable politique de responsabilité sociétale, intégrée dans l'ensemble de notre organisation, où l'économique joue bien sûr un rôle déterminant, mais jamais au détriment de l'environnement, mais aussi de l'enjeu social, qui constitue pour nous une véritable priorité, à l'image de ce qu'on fait dans le cadre de la qualité de vie au travail, mais aussi à l'image des jeunes qu'on a vus ici ou là en service civique, encadrés par Madame l'artisan et les tutrices. La solidarité, la fraternité et l'attention que vous portez aux résidents sont autant de principes qui fondent notre richesse et notre force et permettent en toute humilité de se référer à Mère Teresa, qui n'hésitait pas à dire que la seule maladie qui ne peut se guérir est la maladie de ne pas se sentir aimé. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, les présentations ayant été faites, et je me permets de saluer la présence de Madame la Préfète, de Monsieur Laforcade, de Monseigneur, de l'ensemble des élus parties prenantes à notre projet de réalisation au sein de la maison de retraite. Nous venons d'entendre notre directeur, Monsieur Sylvain Collangle, qui a fait état de la réalité de la maison de retraite de la Madeleine. Je tiens d'ailleurs à le remercier pour sa compétence de gestionnaire au sens global du terme, car c'est un gestionnaire remarquable sur le plan financier, mais aussi gestionnaire remarquable des ressources humaines, car il est toujours à l'écoute des personnes qui travaillent ici. Il faut savoir en effet que la maison de retraite emploie quelques 190 personnes qui exercent, tenez-vous bien, une trentaine de métiers différents et complémentaires afin que soit privilégié à chaque instant le confort du résident. Sylvain, je me permets de l'appeler comme ça parce que ça fait quelques années que nous travaillons ensemble, Sylvain a parfaitement réussi, ayant bien compris que le bon climat social et humain ne s'impose pas, mais se construit au quotidien. Par ailleurs, je voudrais souligner la présence constante à ses côtés du conseil d'administration de l'association Maison de retraite de la Madeleine, que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années. En effet, si le conseil d'administration n'intervient pas directement dans le fonctionnement de la maison, ce rôle, bien évidemment, étant dévolu au directeur, nous tenons à être partie prenante des évolutions en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Pour cela, une bonne entente entre le président et les administrateurs d'une part, le directeur, les équipes salariées qui l'entourent de l'institution d'autre part, est une nécessité absolue. Cette bonne entente qui règne ici maintenant depuis plusieurs années a permis la mise en place de concepts particuliers, notamment en ouvrant l'EHPAD sur l'extérieur, sur son environnement, en considérant au plus près du terrain les besoins effectifs de nos résidents. La création d'un des tout premiers accueils de jour thérapeutiques, adossé à une consultation mémoire dont l'originalité est d'avoir été créée en partenariat avec l'hôpital, création dans le même esprit d'une Maya et d'une plateforme de répit et d'accompagnement en direction des aidants, démarche innovante qui permet et permettra de prolonger autant que faire se peut le maintien à domicile des personnes vieillissantes. La création de l'unité d'hébergement renforcée que vous venez de visiter et que vous appréciez, j'espère, vient compléter un ensemble homogène de réponses aux différentes problématiques posées par nos résidents. Mais sachez que nous sommes prêts à aller plus loin. À aller plus loin en nous inscrivant dans des démarches innovantes. Un accueil de nuit, le premier en France, est en cours de réalisation et nous amène à imaginer d'autres offres de services en proposant à l'intérieur de cet accueil de nuit une approche par l'éducation thérapeutique en direction d'une meilleure gestion de la santé de ces personnes. Nous pouvons imaginer un apprentissage, une éducation thérapeutique en direction de l'alimentation. Nous pouvons aussi, dans l'esprit de la prévention, implanter un service de soins dentaires qui serait davantage, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, orienté vers la prévention. Très important. Et développement aussi de la télémédecine, sujet sur lequel nous sommes déjà très engagés et qui devrait bientôt pouvoir devenir opérationnel à un moment donné où les responsables politiques paraissent intéressés par la mise en place de la délégation de tâches. Tout cela n'est possible que si un véritable tandem président-directeur existe, ce qui est le cas aujourd'hui. Le conseil d'administration a quelquefois des idées,
que le directeur met en forme et en pratique. À l'inverse, le directeur veut innover et fait partager ses idées au conseil d'administration, qui veille à ce qu'elles soient en adéquation avec les valeurs humaines et spirituelles que nous portons. Cette phrase qui est à l'entrée de notre établissement, construire le futur dans le respect de notre histoire, c'est une devise que nous faisons nôtre, qui nous permettra d'avoir la volonté de partager avec nos partenaires des démarches de prise en charge de nos résidents de mieux en mieux adaptées à leurs besoins réels, à leurs besoins réalistes, compte tenu de l'environnement social et sociétal de demain. Je vous remercie. Madame la préfète, monsieur le directeur général de l'ARS, mesdames et messieurs les élus, monseigneur, mesdames et messieurs, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nicolas Bougère, je suis adjoint d'Alain Juppé, en charge de la santé des seniors dans la ville de Bordeaux. Et je ne viens pas ici pour faire un discours, je viens ici pour porter un témoignage. Cher Sylvain Conang, merci de m'avoir invité. Alors, je suis un peu ému en arrivant parce que j'ai vu la rue Henri Sicard. La rue Henri Sicard, c'est la rue qui reprend le nom d'un ancien maire de Bergerac et qui était mon prof de français quand j'étais en L4. Ce témoignage, donc, veut dire qu'aujourd'hui, quand on a 60 ans, en France, pour 3/4 de la population, on a une espérance de vie de 30 ans en bonne santé. Si on n'a pas rencontré un cancer, une maladie cardiovasculaire, un accident domestique qui tue 4 fois plus que les accidents de la route, on a donc une espérance de vie de 30 ans en bonne santé, c'est-à-dire que quand on a 60 ans, on espère vivre jusqu'à 90 ans avec quelques petites douleurs articulaires, etc., mais vivre bien jusqu'à 90 ans. Ça veut dire, par ailleurs, la population désirant restant vivre à domicile, nous désirons rester vivre à domicile, que nous devons inventer tous les systèmes qui nous permettent et qui permettent de développer ces politiques-là. Ça veut dire donc aussi que aujourd'hui, avec cette transition générationnelle dont je parle, mais avec la transition technologique qui est en cours et qui nous fait peur parfois, nous devons inventer. Et voilà qu'à Bergerac, on invente. À Bergerac, on invente le SMAF, système de mesure de l'autonomie. Alors j'ai envie de dire des seniors, mais ça ne marche pas. Fonctionnel. Des seniors, ce serait pas mal, on aurait pu appeler ça le SMAS. Ce système permet de reprendre des choses qui existent et d'entourer les seniors pour qu'ils vivent bien et le plus longtemps possible chez eux. Le système permet aussi, et le directeur de l'ARS développe cela fort, de créer des EHPAD hors les murs. C'est-à-dire qu'on n'amène pas les personnes à l'intérieur d'un établissement quand elles peuvent encore rester chez elles, mais on coordonne l'ensemble de ceux qui peuvent agir, les aidants familiaux, les aidants professionnels, les professionnels de santé, et pour mettre en place tous les systèmes qui permettent à la personne de rester chez elle. Et c'est une des innovations qu'il y a à Bergerac, avec le pôle de santé, remarquable, où les professionnels de santé libéraux travaillent avec les professionnels de santé publics. Voilà une grande affaire, créer des ponts. Et c'est une deuxième innovation qui a lieu à Bergerac. Le troisième élément, c'est que ces idées, on les invente sur place, mais aussi on va les chercher ailleurs. Et on va les chercher, par exemple, à Sherbrooke, par exemple au Québec. Alors ça tombe bien, parce que Bergerac est associé avec une ville du Québec, Bordeaux aussi. Voilà pourquoi Bergerac et Bordeaux doivent s'associer aussi. En tout cas, sur ce sujet, nous venons, et ce témoignage que je viens porter, c'est la ville de Bordeaux qui met en place une politique pour les seniors en faisant en sorte qu'elles restent le plus longtemps possible à domicile, dans les meilleures conditions possibles, vient chercher à Bergerac des expériences qui vont nous servir, et qui vont servir à toute la population qui est amenée à vieillir. Merci de votre attention et merci de m'avoir invité. Bien, mais mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette invitation de l'inauguration de l'unité renforcée de l'EHPAD de la Madeleine et pour la visite dans les différents lieux de vie, de soins et de convivialité.
L'inauguration de cette structure est un moment à la fois symbolique et très concret. Elle répond à un besoin en direction des populations du territoire et plus largement aux défis démographiques auxquels il faut faire face. En effet, si la France compte actuellement 15 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, elle en comptera près de 24 millions en 2060. Les personnes âgées de plus de 85 ans, au nombre de 1,4 million actuellement, représenteront quant à elles 5,4 millions en 2060. Et nous le savons, et ça vient d'être dit quelque part, les réponses à apporter pour demain doivent s'inventer aujourd'hui. À l'EHPAD de la Madeleine, cela fait longtemps que cette règle est appliquée avec beaucoup de volonté, d'énergie, de dynamisme pour réaliser les projets avec leurs partenaires dans le respect de l'humain et de la réglementation. Et réaliser ainsi, ça aussi, ça a été un petit peu évoqué, mais en 1996, c'est l'autorisation de porter la capacité de la maison de retraite à 211 lits. En 2002, la maison de retraite est transformée en EHPAD. En 2005, c'est la création de 10 places pour l'accueil de jour. En 2006, l'intégration de 26 lits de la MATPA rue Garriga. En 2007, le département autorise 10 lits pour les bénéficiaires de l'aide sociale du département et est porté ensuite à 20 lits en septembre 2011. En 2010, l'établissement est retenu pour la mise en place d'une MAIA, Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer. En juillet 2012, c'est l'installation par l'ARS Aquitaine pour l'accord pour un pôle d'activité et de soins adaptés, PASA. Et en janvier 2013, c'est l'accord de l'ARS pour la création d'une unité d'hébergement renforcée. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de cette unité d'hébergement renforcée que nous venons de visiter et où nous avons pu apprécier la qualité de la construction et le soin apporté à l'humanisation des locaux. Ce merveilleux bâtiment peut accueillir désormais et accueille 14 personnes âgées de notre territoire, des résidents atteints de maladies de la mémoire et de troubles psycho-comportementaux qui seront assurés d'une sécurité psychologique et affective avec un accompagnement obligatoire jusqu'à un éventuellement possible retour dans un lieu de vie, EHPAD ou domicile. Cette nouvelle structure qui est inaugurée aujourd'hui nous laisse une satisfaction teintée de joie et de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Grâce à vous, à votre patience, à votre persévérance, le projet de vie d'hébergement renforcé est devenu une belle et puissante réalité qui peut faire votre fierté. Merci à vous. Madame la préfète, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président du conseil d'administration de l'association Sainte-Marthe-la-Madeleine, Monsieur le directeur de l'institution, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette inauguration. Et je voudrais tout d'abord excuser Monsieur Germinal Perrault, président du conseil départemental, pris par d'autres engagements. Oui, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours, en effet, que nous inaugurons un nouvel ensemble. Un ensemble de qualité, comme j'ai pu le constater. Le premier de Dordogne. Un plaisir aussi de venir à nouveau à l'EHPAD de la Madeleine, une véritable institution en Bergeracois, un EHPAD à dimension véritablement humaine. Coïncidence, les services de la DGASP et moi-même avons organisé une réunion en début de semaine au Centre départemental de la communication afin de faire un bilan d'étape du schéma départemental en faveur des personnes âgées. Madame Bélingard était à nos côtés et représentait l'ARS. Comme vous le savez, l'action sociale représente une compétence légale majeure du département et en dépit de contraintes financières fortes et de perspectives incertaines, les élus locaux souhaitent la poursuivre de manière active, en particulier en faveur des personnes âgées à domicile comme en établissement. Le département exerce à ce titre un rôle de chef de file afin de définir une politique locale adaptée en appelant l'avis et le concours de ses principaux partenaires que sont l'ARS, l'État et les caisses de retraite, mais aussi les gestionnaires d'établissements et de services spécialisés,
les professionnels et les représentants des usagers et de leurs familles. J'insiste plus particulièrement à cet égard sur les liens forts qui doivent nous unir avec les familles, un maillon ô combien fondamental. Le conseil départemental est investi d'une compétence essentielle pour la cohésion sociale et la solidarité humaine. Il y consacre des moyens importants, tant en personnel, environ 1100 agents, y compris les assistants sociaux, qu'en frais de structure et en finances. 224 millions cette année en dépenses directes et plus de la moitié de son budget global. Les politiques en direction des personnes âgées et dépendantes représentent ainsi le premier poste de ces interventions. C'est en effet une réalité. Ici en Périgord plus qu'ailleurs, la population vieillit. Plus de 30% de nos concitoyens ont 60 ans et plus, et ce phénomène va s'accentuer dans les prochaines années avec l'arrivée en nombre des générations issues du baby-boom. La politique départementale s'adresse à ce jour à près de 15 000 personnes âgées dépendantes qui bénéficient soit de l'allocation personnalisée d'autonomie, soit d'autres formes d'aide sociale, principalement pour les hébergements en établissements spécialisés, les EHPAD et les USLD. Si fort heureusement l'avancée en âge ne signifie pas systématiquement handicap et maladie, il n'en demeure pas moins que l'une de nos préoccupations fortes est tournée vers les personnes en perte d'autonomie. Les dispositifs sociaux s'attachent à ce titre à aider les personnes en perte d'autonomie, par nature les plus vulnérables, qui nécessitent protection et accompagnement spécifique de la collectivité. Si toutefois les politiques publiques tendent à se développer, et c'est l'essentiel, les dispositifs de prévention, il n'en reste pas moins aussi que certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées nécessitent des prises en compte particulières. La loi récente d'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, promulguée en décembre 2015, marque une réelle avancée. Cette loi ambitieuse a été construite selon 3 volets: l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation globale de la société au vieillissement et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Ce texte crée notamment de nouveaux droits sociaux en réformant et en revalorisant l'allocation personnalisée d'autonomie et en créant un droit au répit pour les aidants. La loi réserve aussi, au titre de la démocratie sociale, une place plus importante aux usagers, leurs familles et leurs aidants, qui siègent au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ce CDCA a été installé en décembre 2016, le premier de France, semble-t-il. Aujourd'hui, notre pays, et la Dordogne en particulier, avance dans ce domaine. Les plans départementaux accompagnent les grands plans nationaux. Ainsi en est-il du dispositif aussi des UHR, les unités d'hébergement renforcées, directement issues du plan Alzheimer 2008-2016. L'UHR du Grand Bergeracois que nous inaugurons ce jour a une vocation départementale. C'est la seule aujourd'hui implantée dans ce département. Bien entendu, le département est à vos côtés, Monsieur le Président, pour mener à bien ce projet. Il a prêté son concours financier avec une subvention d'investissement à hauteur de 224 000 €, comme il avait prêté son concours aux précédentes phases de rénovation. Notre département fait beaucoup pour les personnes âgées, en n'oubliant jamais que derrière les chiffres énoncés, les plans mis en œuvre, il y a tout d'abord et avant tout une réalité humaine, une exigence de vivre dignement, y compris sa fin de vie. C'est la noblesse de notre engagement, la noblesse de votre travail, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin du schéma gérontologique départemental qui court sur la période 2014-2019. Nous en sommes à la 3e année de son application et nous souhaitons poursuivre nos efforts à vos côtés. Notre rencontre me donne l'opportunité de rappeler que notre territoire affiche un bon niveau d'équipement en termes de services d'aide et d'accompagnement à domicile, de familles d'accueil, de résidences autonomie et d'EHPAD dont la plupart ont été rénovés. L'ensemble offre une relative bonne réponse aux besoins de la population et un maillage satisfaisant. Certes, tout n'est pas parfait, mais il reste à mener ensemble certains chantiers. Nous y travaillons. Nous sommes aussi conscients que les établissements connaissent des difficultés de fonctionnement. Le rapport de Mme Iborra, députée, ayant conduit à la demande du gouvernement une mission flash sur les EHPAD durant l'été,
et sa mise en lumière. Mais je sais que certains y attachent beaucoup d'efforts pour développer tous ces services. Je sais par exemple l'engagement que vous avez tenu d'embaucher 2 ASH malgré les contraintes liées à la réforme tarifaire. Tout n'est donc pas réglé dans ce contexte perturbé, mais sachons garder une approche positive et gardons le cap de notre engagement commun au service de l'humain. Je vous remercie. Madame la préfète, mesdames et messieurs les élus, Monseigneur, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur, chers vous tous, je veux simplement vous dire en quelques mots que c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir en Périgord. Je retrouve le souvenir de 5 années de bonheur professionnel, en particulier à Bergerac, où à quelques très rares exceptions près, je n'ai vraiment que des amis. Donc c'est vraiment pour moi un très très grand plaisir à chaque fois de revenir sur cette belle terre périgordienne. Je voulais vous dire simplement ce que je ressens chaque fois que je viens à cet établissement. C'est loin d'être la première fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière non plus. En tout cas, j'y ressens des effluves, si vous me permettez, particulières. Je sens d'abord le poids de la fidélité, le poids de l'histoire. Vous me semblez peut-être plus que dans d'autres établissements, porté par cette mémoire et par cette fidélité. Vous avez une histoire peu banale, une histoire ancienne, faite de plusieurs courants. Une histoire religieuse, une histoire laïque, une histoire autour du bénévolat, et au final une histoire très humaine et très humaniste. Un tout jeune philosophe de 96 ans a l'habitude d'appeler ça l'esprit de la vallée, c'est-à-dire l'ensemble de ces cours d'eau, de ces fleuves et de ces petits ruisseaux qui finalement viennent fertiliser l'ensemble de la vallée, et l'action sanitaire et sociale s'inspire de l'ensemble de ces courants. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est cette fidélité qui vous permet en permanence d'aller beaucoup plus loin et d'innover. Puis le deuxième sentiment qui m'anime lorsque je pense à vous, lorsque je viens chez vous, c'est que j'ai l'impression que nous avons un vrai laboratoire de l'innovation dans cet établissement. Presque l'appartement témoin de l'innovation. L'innovation entendue au sens intéressant du terme, et non pas au sens idéologique. Il ne s'agit pas d'innover pour innover, il s'agit d'innover chaque fois que c'est utile, voire indispensable, pour la population accueillie. Et bien l'histoire de votre établissement est l'histoire de multiples innovations, la plupart du temps élaborées, conçues et mises en œuvre avant tout le monde. Cet EHPAD Centre Ressources, dont nous avons fait un label pour plusieurs établissements de la Nouvelle-Aquitaine, cet EHPAD Centre Ressources, j'ai presque envie de dire que vous l'avez inventé. C'est-à-dire un établissement qui ne se contente plus, si j'ose dire, d'héberger avec qualité, avec humanité, mais qui est véritablement une plateforme qui offre la totalité de la palette des services disponibles sur le territoire, jusqu'à y compris des services à l'extérieur de l'établissement lui-même. Vous êtes un établissement qui héberge, mais un établissement qui fait de l'accueil de jour, qui fait de l'hébergement temporaire, qui fait aussi de l'accueil de nuit, ce qui est beaucoup plus original encore. Un établissement inscrit dans le territoire, qui a eu le bon goût depuis longtemps de passer une convention avec les services d'hospitalisation à domicile. Trop peu de services d'hospitalisation à domicile rentrent dans les établissements médico-sociaux, alors que c'est leur vocation. Ça permet à la personne en difficulté de passer ce cap difficile, éventuellement le cap de la fin de vie, mais pas seulement, tout en restant dans son lieu de domicile, puisque l'établissement est bien sûr son lieu de domicile. Vous avez inventé une des premières maillas en France, portée par un établissement médico-social, par un EHPAD.
Vous avez su accueillir avant bien d'autres nos amis québécois, que je salue à mon tour, pour ce système SMAF, préoccupation absolument magnifique, qui est fondée sur un sentiment de base, un prérequis, qui me semble admirable dans le champ médico-social, plutôt s'intéresser à l'autonomie de la personne que se préoccuper, certes, souvent avec beaucoup d'humanité, mais que se préoccuper d'abord de sa dépendance et de sa perte d'autonomie. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de vous remercier très chaleureusement. Je me doutais bien que je repartirais avec une belle liste de projets. Je ne suis pas déçu après vous avoir entendu. Je savais que ma venue n'était pas innocente, mais votre action l'est encore moins, et ça, c'est de loin beaucoup plus important. Je voulais en retenir quelques-uns qui me paraissent très importants aussi. Ce projet de télémédecine, bien évidemment, qui va dans l'air du temps et qui permettra sur des territoires et dans des établissements d'apporter une offre de service, non seulement qui a disparu, mais souvent même qui n'a jamais existé. Et puis je sais que vous travaillez à des formes d'accueil temporaire ou d'accueil de jour itinérant. Cela me semble fondamental. Pensons bien évidemment à cette aide aux aidants. À partir de votre plateforme, par exemple, il y a un chiffre que je trouve absolument abominable dans mon domaine d'activité. C'est ce chiffre qui nous indique que toutes choses égales par ailleurs, les aidants ont une espérance de vie bien moins importante que des personnes du même âge, ayant les mêmes caractéristiques, qui n'ont pas besoin d'aider une personne à domicile. Donc pensons aussi à cette aide itinérante au plus près de la population elle-même. Bref, beaucoup d'autres projets. Et je terminerai en vous disant que, d'une certaine façon, l'excellence qui est la vôtre engage l'ARS. Vous avez le bon goût de rappeler que nous avons été présents sur plusieurs projets, notamment sur ce projet du HR, par une subvention d'investissement et par bien évidemment les frais de fonctionnement. Cette UHR était une étape de plus dans la convergence qui est la vôtre vers l'innovation et vers une réflexion permanente pour mieux servir les besoins et l'intérêt de la population accueillie. Alors je conclurai finalement en vous remerciant tous très chaleureusement, en vous disant que nous continuerons bien sûr à être à vos côtés, parce qu'encore une fois, cette excellence nous oblige, et puis en remerciant tout aussi chaleureusement l'ensemble du personnel. Vous avez parlé à plusieurs reprises, l'un et l'autre, d'œuvres collectives, c'est aussi une marque de fabrique de cette institution, en remerciant chaleureusement l'ensemble du personnel. Vous faites un travail difficile. Contrairement à ce que d'aucuns disent de temps en temps, croyez bien que nous le savons, les institutionnels. Nous le savons et nous le constatons tous les jours. Vous faites un travail difficile, mais vous avez une chance absolument extraordinaire. C'est que dans un univers dont on dit de temps en temps, peut-être à juste titre, qu'il est en perte de sens, en particulier l'univers du travail, vous avez une chance extraordinaire. C'est que vous ne vous posez pas la question du sens. Si par hasard un jour, en arrivant au travail, vous vous posiez cette question, le premier sourire que vous allez croiser, parfois peut-être même la première larme, qui peut être une larme de joie, le premier geste que vous allez croiser, va vous persuader, s'il en était besoin, que le sens est à portée de main en permanence dans ce que vous faites. Et cela, c'est une chance extraordinaire. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur, Madame la représentante du maire, Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé, Mesdames et Messieurs les élus, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, accompagner nos aînés,
savoir prendre soin des plus âgés d'entre nous, je crois que c'est à la fois un devoir et un honneur pour chaque société. Et ce que vous faites ici à la Madeleine, avec chacun, monsieur le directeur général, avec beaucoup d'engagement et de précision, ce que vous faites, votre savoir-faire, votre professionnalisme, votre capacité d'innovation sont un modèle. Je dois dire d'ailleurs que je suis extrêmement heureuse ici, que j'avais entendu beaucoup parler de la Madeleine, parce que ce qui est assez inhabituel dans un département quand on est préfet. J'essayais tout à l'heure d'expliquer à ses amis québécois ce qui est toujours un peu compliqué, mais c'est assez rare d'entendre parler d'un établissement comme celui-là, comme un établissement levier, un établissement présent dans la vie sociale. J'en ai entendu parler la première fois à travers l'engagement autour des services civiques, qui témoigne bien de cette volonté d'ancrer cet établissement dans la vie et dans la vie collective. Vous l'avez dit les uns et les autres, cet établissement est profondément fidèle à son histoire, à ses valeurs, et au-delà de cette histoire et de ses valeurs, il développe année après année, projet après projet, une capacité d'innovation, d'invention, de réponse aux différentes attentes de la population et des plus âgés d'entre nous. Cette capacité d'innovation, d'invention, de ce professionnalisme, ils ont été accompagnés au fil des années par l'ensemble des institutions, et l'inauguration à laquelle nous procédons ce matin nous a permis de le mesurer, de le ressentir. Je veux à mon tour remercier l'ensemble de ceux qui l'ont rendu possible, le conseil d'administration, l'équipe de direction, exceptionnelle, je crois, à plus d'un titre. Remercier aussi l'ensemble des salariés de cet établissement qui, avec engagement, avec professionnalisme, avec attention, réalise des missions et des tâches essentielles. Je veux aussi indiquer que pour l'État, ces missions-là sont essentielles. Nous travaillons en particulier avec le conseil départemental, avec l'ensemble des collectivités, avec l'agence régionale de santé, bien entendu, à l'élaboration d'un schéma départemental des services au public, qui inclut en particulier la question de la santé, des soins de proximité, qui est une responsabilité collective et un facteur d'attractivité essentiel dans nos territoires. Pour tout cela, j'ai surtout envie de vous dire merci. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce que vous considériez être votre mission, c'était d'entretenir la petite flamme qui est en chacun d'entre nous, même âgé, même affaibli, même malade, même handicapé. C'est notre responsabilité collective, à nous, institutions, de faire en sorte que vous puissiez faire ce travail-là, que vous puissiez entretenir cette petite flamme. Alors merci et continuez longtemps.